Yes, what's up, guys? Crypto Bro is back in the house. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 9 juillet 2021. Le marché de la crypto est un peu shaky, là, présentement, on se le mentira pas, depuis plusieurs mois. Alors, ce que je vais faire un survol un peu de quelques coins, là, Ethereum, Cardano, VeChain. Ok? On va dire ça. Euh, Vous pouvez même regarder le Bitcoin là, en tant que tel. Là, le Bitcoin, si vous pouvez regarder ici, vous pouvez voir, on est à la baisse. C'est à cause du Bitcoin que présentement tout est en train de descendre. Faut faire attention, on a l'impression que ça monte, mais non, c'est pas en train de monter. L'important, de regarder tous les charts. Alors, si vous voyez ici, si je mets mon chart à l'heure, mais j'ai l'impression que on est en train de monter, puis que ça va bien aller. 30 minutes, je suis mon chart à 30 minutes, bon, plus ou moins. Ok. Bon, faut dire que le temps a passé, là, depuis le temps que je voulais faire mon vidéo. Mais tout à l'heure, dans les shorts, dans les, les, les time frames et les charts les plus bas, on avait l'impression que ça montait. Euh, mais là, maintenant, on dirait que c'est plus, le chart de 1 heure. Ouais, le chart de 1 heure, comment il est trompeur. Regardez comment c'est trompeur. On a l'impression que, hey, on repart. Ah, yeah. Ben non, c'est pas le cas. Très important de regarder les charts euh, sur différents time frames, différents charts. Alors, je vais commencer avec le daily. Alors, le Bitcoin, clairement, on n'a pas réussi à garder le niveau de support dans le 20 EMA. On avait break hier, on avait break ici aussi avant hier. It sucks, man, c'est fou. On réussit à break, mais on reste jamais au-dessus. Ça peut être de la manipulation. Moi, je crois que c'est beaucoup de la manipulation. Il y a les institutions. Vous voyez toutes les annonces que je fais dans Telegram. Je vous envoie beaucoup de choses importantes, ce que selon moi, là, je pourrais vous mettre beaucoup plus de nouvelles, mais je trouve que les nouvelles sont pas trop importantes pour les investisseurs que vous êtes ou que je suis aussi. Euh, En tout cas, bref, ce qui prouve que c'est il y a beaucoup de choses qui se passent, et ainsi de suite, dans le marché de la crypto. Euh, mais c'est des institutions, c'est des gouvernements, c'est des firmes, tu sais, c'est des corporations, c'est tout. C'est pas nous. It's the rich people, ok? Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils manipulent le marché présentement pour que ça reste le plus bas possible pour qu'ils puissent renflouer leur coffre. Et pourquoi? Il y en a qui vont dire, ok, mais pourquoi ils font ça? Premièrement, le dollar américain a perdu beaucoup de valeur, ok? Et le dollar américain, comme vous le savez, c'est le reserve currency du monde entier. Alors, si le dollar américain qui est le reserve currency, ça veut dire c'est la réserve mondiale, ça veut dire tous les pays reçoivent une allocation de dollars américains pour pouvoir travailler dans le pays. Mais malheureusement, ils perdent la valeur. Alors, ce qu'on appelle les grandes firmes, les grandes corporations, pour eux autres, pour eux autres, c'est vraiment mauvais, mais pour le commun des mortels comme vous et moi, on ne voit pas ça comme, parce que nous, on prend l'argent, on va dépenser, on fait nos achats, puis ainsi de suite, on voit pas la valeur de l'argent, on sait que 1 dollar, c'est 1 dollar, 10 dollars, c'est 10 dollars. Mais sur le marché boursier, c'est pas la même chose. Alors, les investisseurs en tant que tels sont dans la bourse. Alors, pour eux autres, la valeur du dollar qui diminue, c'est vraiment mauvais. Et pendant ce temps-là, tu as la valeur du Bitcoin qui a progressé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les institutions, les grosses firmes, les corporations utilisent maintenant le Bitcoin comme un hedge fund. C'est comme si, genre, j'ai fait de l'argent, j'ai fait un investissement, ou exemple, parce que c'est ce qui m'arrive présentement, je vends une propriété, je vais avoir de l'argent en cash parce que j'ai vendu ma propriété, mais mon argent en tant que tel que je garde, si je le mets dans un compte épargne ou un compte chèque, ou peu importe, dans les comptes de la banque, ou le système bancaire, mais j'ai pas de valeur ajoutée à cet investissement-là que j'ai réussi
à récolter. Par contre, si je veux le hedge, je veux m'assurer que je perds jamais de la valeur, mais que j'en gagne en plus, mais je peux le prendre puis le mettre sur un système ou un investissement qui va m'aider à garder la valeur, mais aussi à progresser. Personnellement, moi, ce que j'ai choisi, c'est la crypto-monnaie. Mais les grosses firmes qui entrent maintenant dans la crypto, eux, à la base, c'est pas ça qu'ils faisaient avant. Et là, maintenant, c'est ce qu'ils essaient de faire. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi il y a des joueurs comme ça maintenant qui essaient de manipuler le marché? C'est parce que, à la base, le dollar a perdu beaucoup de valeur, ce qui veut dire que leurs investissements aussi, à leurs yeux, perdent de la valeur. Puis les autres n'aiment pas ça, bien entendu, sauf ils cherchent les alternatives qui vont leur permettre de garder la valeur et même s'enrichir encore plus. Alors, vous êtes au bon endroit, mais malheureusement, on est des petits joueurs et les grands joueurs réussissent à manipuler le marché de cette façon-ci. Alors, comme on peut voir, je vais aller rapidement maintenant sur les charts. Ce que je voulais démontrer, c'est que si on regarde le Bitcoin en ce moment, avec mon outil qui s'appelle le Bollinger Band. Le Bollinger Band, c'est les trois lignes, la ligne vert et la ligne rouge au milieu. La ligne rouge représente ma moyenne entre le downtrend et le uptrend. Et la ligne vert en haut, c'est mon niveau de résistance. Et la ligne vert en bas, c'est mon niveau de support. Alors, si vous regardez bien, essentiellement, quand ça drop, ça vient jusqu'à la ligne vert, ça vient jusqu'à la ligne vert, ainsi de suite. Ici, on regarde les trendlines, mais c'est la même chose. On les met parce que ça s'est produit plusieurs fois sur une même base. OK? Alors, on met quand même les trendlines, même si on a l'outil de Bollinger. Oups, excusez. Alors, maintenant, ce qui est malheureux, puis ce qui inquiète les gens, c'est que ici, on a essayé de break le 20 EMA. Quand tu break le 20 EMA, ça veut dire que tu réussis à aller en uptrend. Ici, oh, malgré ça, ici, qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est que on a break le 20 EMA, on s'est rendu à la résistance une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, on a descendu. On est revenu où? Sur la zone de support. On est reparti, on est revenu, on est remonté sur le trend et on confirme le trend. Alors, présentement, ce qu'on veut du Bitcoin, c'est qu'il reste encore sur le trend. Alors qu'il ne descend pas plus bas que ma barre ici de support à 31 215 $. Cardano maintenant. Même chose. Il avait réussi à break. On est daily. Il avait réussi à break. Il n'a pas tenu support sur le trendline que j'avais placé ici. Il a descendu au 20 EMA, qui est ma moyenne. Et c'est à ce moment-là qu'il doit avoir une décision. Est-ce qu'on va drop? Est-ce qu'on va monter? Mais là, qu'est-ce qui arrive ici? 2 jours consécutifs. Bang, bang. Sur le 20 EMA. Et là, on continue à drop. Alors, ça veut dire que potentiellement, si vous voyez bien mon Bollinger, flush, guys, flush avec mon trend, mon downtrend. Alors, clairement, moi, ce que je prévois avec mon ancien outil ici, mon autre outil ici de Market Cypher, c'est que le prochain order pour ADA que je vais faire, je vais le mettre ici, dans cette zone-là, ici, excusez, je vais sélectionner mon crayon, je vais le mettre ici, entre 1,19 $ et 1,13 $, admettons. Alors, je pourrais dire 1,15 $ pour être safe, pour être sûr que je fais un bon trade. Même si ça descend un peu plus bas, il faut que je sois satisfait avec mon trade. Pourquoi? Parce que tu peux pas avoir de lowest trade. C'est impossible. Tu peux pas calculer ça. Par contre, tu peux aller avec un average. Tu peux dire, c'est quoi? Ici, et pour redescendre dans ces niveaux-là, je vais le mettre à quelque chose de potentiel qui fait du sens. 1,15 $. OK? Alors, moi, mon prochain trade de Cardano, je vous dis tout de suite, je vais mettre 1,15 $ parce que j'ai vendu, quand j'ai vu que on a hit la résistance, et que j'ai hit mon 20 EMA, ici, je disais, ah, ok, non, je vends. Je vais pouvoir racheter plus bas. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait ça avec Cardano, j'ai fait ça avec ADA, j'ai fait ça avec Uni. J'ai fait que 3 coins. C'est une stratégie que j'ai. C'est pour ça que je l'ai fait avec ces 3 coins-là. Si on regarde ici, VeChain, même chose, regardez. Ok, alors, on n'a pas réussi à break. Et regardez tous les tests ici, guys. Regardez tous les tests. Bang, bang. Tout ça ici, là. Sur mon trendline direct.
Mais en même temps, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des higher lows quand même. J'avais quand même des higher lows ici, sur le trendline que j'avais rajouté dernièrement, parce que bon, on avait créé un nouveau trend ici après le dernier dip. Alors, j'ai mis un trendline. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un symmetrical triangle. Oups. Si je fais ça ici, excusez-moi, je vais vous montrer ça rapidement. J'ai vraiment un symmetrical triangle là, ici. Ok? Comme ça. Wow. Wow. Ok? Boum. Alors, à l'intérieur de ça, mais j'ai eu du support ici. Là, je l'ai pas bien mis, là, ma ligne, là. J'aurais pu la mettre plus mieux que ça, là. Mais, j'ai eu du support qui me gardait quand même avec des higher highs. Puis après ça, j'avais de la résistance, mais qui créait des lower lows. OK? Non, higher lows, I'm sorry. Higher lows. OK? Non, lower, des lower highs. Lower highs. Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la hausse, à chaque fois les highs étaient plus bas. À chaque fois les highs étaient plus bas. Mais à chaque fois mes lows étaient plus hauts. C'est quand même bizarre. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Rendu à la fin ici, ça c'est un autre triangle, j'aurais dû mettre ici. Wow. Parce qu'ici il y a support. Bon. Ok, vous voyez? Qu'est-ce qui est arrivé? On a break to the downside. Là, maintenant, on est rendu ici. Et pourquoi j'ai fait celle-là en premier? C'est parce que ça va encore plus bas. Ok? Je suis désolé, là, j'aurais dû aller là. Pourquoi? À cause de ça ici. Vous voyez mon Bollinger que j'avais mentionné dans l'autre analyse tout à l'heure. Mon Bollinger, là, il est ici, là. Ok? Mon niveau de support, ça, faut qu'on voit bien. Alors, mon niveau de support, il est là. Il faut venir descendre jusqu'ici. Et essentiellement, j'ai un autre level que je pourrais pratiquement dire qui est là. Alors, je pourrais mettre un order dans cette zone-là pour le VET, ok, au lieu de le mettre directement à la ligne. Alors, très, 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 très important à comprendre que le trend a changé, ok, à cause de la résistance. Plus tu frappes dessus, à un moment donné, ça dit, ok, vague sur toi, je recommence, puis je repartirai après. Et c'est ce qui se passe présentement avec toutes les coins. Vous voyez, Chainlink, même chose, ETH, même chose, regardez. Alors, je vais pas toutes les analyser, je vais juste vous montrer le visuel encore une fois, parce que je l'ai déjà montré avec les autres coins. Ils sont tous essentiellement en train de faire la même chose, vous voyez, descend, boum, on va aller tester le niveau. Ethereum, je vais vous le donner par exemple, parce que s'il y en a qui veulent acheter de l'Ethereum de plus, allez-y. Ethereum, ça va être autour d'ici, là. Entre 1995 et potentiellement 1780 guys. Ethereum, c'est le temps d'en acheter. Je dirais d'ici peut-être dimanche à lundi, quand ça va vraiment crash comme il faut. Probablement dans ces niveaux-là, même peut-être plus bas, quoi. Parce que si on regarde le Bitcoin, lui, il squeeze encore plus. Et si je regarde son drop potentiel au Bitcoin, après cette zone-là, parce que moi, je pense pas que le Bitcoin va rester ici à 31 000, c'est du 26 000. 26 000, guys. C'est low, c'est low, c'est low. Alright, so, ça va être le moment de racheter du Bitcoin. Et qu'est-ce qui va être mauvais par contre, c'est qu'on va créer des low et lows. Si on va vraiment jusqu'ici à 26 000, ça va être des low et lows. Il va falloir créer des high lows après ça. Sinon, ça va vraiment, mais vraiment là, dans un bear market. D'ailleurs, juste le fait de se rendre ici, c'est un bear market, parce que normalement, mon trend que j'avais mis ici et ma ligne de support, c'était la limite pour rester encore bullish. Et si on regarde weekly, guys, c'est la raison, regardez. Vous voyez? Même weekly, mes trends fonctionnent. Et je vous le montre ici sur le Bitcoin parce que c'est le Bitcoin le leader. Alors, vous pouvez voir que ça fait plusieurs semaines, weekly, qu'on drop. On est censé continuer à faire du sideways action avant de potentiellement remonter comme ça ici. C'est ce qu'on veut voir comme ça et non comme ça. Ok, parce que potentiellement ça pourrait arriver. Alright, guys. Ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé ça.
And that's it.